Excellences, Monsieur le ministre du Commerce, mandat du gouvernement pour Promont. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables d'entreprises venant à Promont. Mesdames et Messieurs les distingués invités dans nos grades et qualités. Pour la deuxième fois, comme président de la Fondation, j'ai l'honneur et le plaisir de parler de cette distinguée assemblée, réunissant de hautes responsables politiques et des cadres d'entreprises en majorité camerounaise venus participer à la 10e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat Promont. Si lors de la 9e édition de Promont en février 2024, des clignotants alertaient déjà sur l'état de l'économie mondiale, 2 ans plus tard, nous sommes entrés dans un grand désordre économique mondial qui se répercute différemment sur chaque nation. Ce qui modifie les comportements confrontés à des difficultés et problématiques nouvelles, il faut imaginer les façons de faire dans un contexte qui, en l'état, doit rechercher des nouveaux repères et construire de nouvelles stratégies, tout d'abord dans le court terme, ce qui ralentit la prise de décision et conforte la fragilité de la situation. Tout cela a pesé sur l'organisation de Promont 2026 avec la bousculade des inscriptions ces dernières semaines qui témoignent que les entreprises veulent reconduire et participer au retournement de cette situation. Et Promont afficha complète à l'ouverture du site aux visiteurs vendredi 12 juin. Dans le contexte, nous exprimons notre profonde gratitude à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, qui porte un regard attentif à l'utilité de Promont, à la fois pour les institutions publiques, régulariers de l'économie et en tête l'entreprise, cœur du développement économique et lieu où se fabrique la richesse. Nous disons à M. le ministre du Commerce, mandant du gouvernement, notre admiration pour sa disponibilité à superviser le mandat organisateur confié à un technicien de l'action événementielle, la Fondation internationale Interprogress. Le promoteur de Promont étant le gouvernement camerounais, le tout bénéficiant des autres instructions du chef de l'État qui apporte son haut patronage à Promont depuis sa première édition. Nous remercions le directeur général de l'AFP, Africa First Bank, d'être comme partenaire majeur de Promont, de précurseur qui, pour la 3e fois, appuie Promont de multiples façons et ouvre la voie à cet engagement d'une entreprise camerounaise pour soutenir une manifestation d'intérêt général Promont. Nous remercions, nous réjouissons de la création du club des amis de Promont qui est en train de voir le jour sur l'impulsion de M. Eric Fotso, directeur général de Canal 2 International. Je prie M. Fotso et ses amis de Promont de bien vouloir se lever. Merci. Je remercie mon autre conseiller Pierre Zumba pour son engagement pour la réussite de Promont 2026. Mes remerciements vont également au président délégué Thierry Bim, rédacteur en chef du magasin Le Monde économique à Genève, qui rendra également compte de cette édition de Promont. Thierry, je te prie de te lever. Merci. Nous remercions les directeurs et collaborateurs de l'antenne régionale Afrique,
siègent à Yaoundé, qui ont continué à nous apporter leur soutien total depuis l'arrivée brutale du Covid-19 et ses conséquences. Vous êtes certainement demandé pourquoi la Fondation internationale Interpresse organise cette 10e édition de Promonte. Comment cela a vu le jour? C'est pour cette raison et parce que je souhaite mettre en avant le mérite de son Excellence Monsieur le Président Paul Biya et de ses ministres que je souhaite dire quelques mots sur la naissance de la Fondation. Alors, consultant international ayant travaillé pour la Fondation Ecoplan de droit suisse, créée par un armateur grec, dirigeant un grand bureau d'études en ingénierie, mon prédécesseur, M. Pierre Chomba, reçoit la structure de Ecoplan à la mort de son fondateur. Étonné, il accepte ce geste de cherche à comprendre comment fonctionne une fondation à Genève de droit suisse. Il découvre que sur plusieurs villes de fondations dans cette ville internationale, toutes agissent pour des objectifs répondant à leurs besoins économiques, sociaux, philosophiques, etc. C'est le cas de la FIFA. Avec des personnalités suisses, amis du monde économique et de la communication intéressés au rapport avec l'Afrique, Ecoplan, dans le respect des dispositions du droit suisse, devient Fondation internationale Interpresse et d'utilité publique. Le fondateur et ce groupe de personnalités amis décident de s'inscrire sur la façon dont travaillent les principaux foires et salons du continent, en passant par la RSA, le Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Kenya, l'Angola et la RDC. Toutes ces données fruits de ces contacts et concertations conduisent à l'invitation de la présidence et de personnalités camerounaises du monde économique à signer avec le ministre des Relations extérieures le 2 avril 1993 un accord de coopération République du Cameroun, fondation avec création d'une antenne régionale Afrique à Yaoundé. C'est de cet accord évoluant à satisfaction des parties que naissent Promonte fin 2002, qui se tient tous les 2 ans à Yaoundé, Yaoundé en fait, sur l'initiative de M. le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, à l'époque dès lors patronné par M. le maire de Yaoundé, manifestation durant les fêtes de fin d'année qui a marqué ses 20e ans en 2025 et qui devient le plus fort visitorat non sportif au Cameroun. Yaoundé est aussi un laboratoire concernant les loisirs en milieu urbain africain et en alternance avec Promonte à Yaoundé dans la capitale et la FIAC, Foire internationale des affaires et du commerce dans le métropole économique pour que chaque année se tienne au Cameroun une grande manifestation de promotion économique. Cette alternance a été bousculée dans son calendrier par Covid-19 qui a provoqué des reports de manifestations suite aux mesures de force majeure prises pour juguler cette pandémie. Tel est le paysage actuel appelé à évoluer. Et je trouve très juste qu'une fondation comme Interpresse, lorsqu'elle le peut, mette à disposition des chapiteaux d'exposition aux milieux associatifs ouvrant dans leur événementiel.
Actuellement, seul le site du Palais de Congrès peut accueillir un promo. Et ce site montre ses limites désormais. Après le tenue de la Cannes au Cameroun, Monsieur le Premier ministre a demandé à mon prédécesseur de rechercher un site de quelques 7 hectares placé pour faciliter l'accès des participants dans la ville de Yaoundé. Cette recherche démontre qu'un tel site est difficile à trouver. Le projet d'un central international polyvalent d'exposition dans la capitale est quelque peu gêné par les désordres économiques au niveau mondial. La Fondation adressera très prochainement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, un projet moins ambitieux, mais pouvoir répondre aux besoins des prochaines promos dès 2028. Pour conclure mon propos, je tiens à souligner l'importance d'un prix promo dans les efforts de promotion économique du développement de l'entreprise et d'une économie nationale. Promo, c'est une animation économique ouverte à l'international, mais dont les ingrédients fondateurs ont été pensés au Cameroun. Promo, c'est la force visuelle des vitrines de stands des exposants et c'est aussi la force des rencontres des promos multiformes avec un networking événementiel permanent. À Promo, on se parle entre exposants et patrons et entre exposants et visiteurs professionnels aux consommateurs. On parle avec ses concurrents. Promo est un laboratoire d'où naissent des partenariats d'affaires techniques et ou financiers qui confortent l'économie avec des investissements privés. Nous remercions le cabinet Scope d'animer comme partenaire le Forum économique de Promo, Forêt. Et depuis cette 10e édition, le site de Promo est implanté par pavillon économique qui facilite les échanges, la connaissance de nouveaux produits et les partenariats d'affaires. Promo 2026 comprend 6 pavillons économiques, impôts substitution, santé, bâtiment et travail public, eau et énergie, finance et assurance, agriculture, numérique, automobile. À quoi s'ajoute le pavillon pays, un groupement de pays Union européenne qui totalise la présence à Promo de plus de 25 pays, qui nous remercions d'être avec nous à cette 10e édition de Promo.